Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre au travers de notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Chers internautes, chères femmes, chère épouse du Maître et du Christ qui allez nous suivre, sachez que nous sommes en train de parler dans ces mois, la femme et la soumission. La femme et la soumission, c'est notre dernier jour de la semaine, mais tout le mois de mars, nous parlerons que de la femme avec plusieurs thématiques. Seigneur, nous te remercions, Papa, reçois ces instants que nous te dédions parce que nous sommes en ce lieu pour honorer ton saint nom. Assiste-nous et marche avec nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi glorifié et nous disons Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Bien-aimés, nous j'espère que, chères femmes, toutes les femmes qui m'ont suivi durant toute la semaine, nous avons compris que nous sommes appelés à la soumission, à se soumettre comme la parole de Dieu nous les demande, comme la parole de Dieu nous les décrit. Nous sommes appelés à nous soumettre à nos maris. Nous sommes appelés à nous soumettre aussi à notre Seigneur, comme il est dit dans sa parole. Femmes, soyez soumises à vos maris, soyez soumises à vos maris. C'est impératif. Sauf que quand Dieu le demande, comme je l'ai dit tout au début, ce n'est pas pour que la femme puisse être inférieure, ce n'est pas que la femme puisse être esclave, ce n'est pas parce que la femme soit humiliée, mais c'est simplement pour apporter de l'ordre dans les couples, pour apporter de l'harmonie et pour aussi accompagner, donner ce sens de complémentarité qui doit exister entre l'homme et la femme. Parce que lorsque Dieu a mis la femme près de l'homme, à côté de l'homme, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'était pas bon et ce n'est pas bon. Tu as la femme à côté de toi pour t'accompagner, pour te soutenir, pour marcher avec toi. Donc, apprends à la prendre à sa valeur pour que la soumission puisse être d'emblée appliquée, pour que la soumission puisse être spontanée. La soumission n'est pas spontanée parce que tu n'arrives pas toi aussi, étant que mari, assumer quoi? Ton rôle. Mais pourquoi cette soumission? Elle est importante. Elle est importante dans nos vies. Elle est importante dans nos foyers, dans nos couples. C'est important parce que quand il y a la soumission attire la paix dans un foyer, attire la paix. Quand chacun connaît sa place, chacun reste à sa place, chacun respecte l'autre, chacun, bien-aimé, assume son rôle, la paix règne. Et que peut-on demander dans une famille? Que peut-on demander dans un couple si ce n'est que la paix? Si ce n'est que la paix. Aujourd'hui, plusieurs couples sont en train de se déchirer parce qu'il n'y a pas la soumission. La soumission est tellement importante. Elle est importante et elle est biblique. Elle est aussi une recommandation de notre Seigneur. Bien-aimé, j'ai envie de dire à une femme dans ces derniers jours que nous voulons finir sur la soumission. La soumission que toi et moi, en tant que femmes, nous assurons dans nos foyers, est moindre que ce que les hommes font tout autour, est tellement petite que ce que l'homme fait. Parce que l'homme aussi se soumet d'une manière. Ce n'est pas simplement marqué qu'il se soumet, mais regarde le sacrifice que Jésus lui demande de faire. Il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ aime l'Église, et il s'est sacrifié. C'est-à-dire que toi, moi, nous nous soumettons sans sacrifice. Mais l'homme, lui, il va t'aimer avec des sacrifices. Quelle est encore la chose la plus importante ou la plus dure? Ce n'est pas, c'est des sacrifices. L'homme aussi a sa manière de se soumettre à toi. Parce que l'homme doit aussi te mettre à l'aise. L'homme doit aussi assumer ses responsabilités. Une des responsabilités de l'homme, c'est de t'aimer, c'est de t'accompagner, c'est de te combler, c'est de te nourrir, c'est de t'apporter aussi l'éducation dans ta vie, c'est de te chérir, c'est de pouvoir te combler des cadeaux. Toutes ces choses-là. Ça, ce sont des obligations d'un mari, un véritable mari.
C'est-à-dire que ne t'inquiète pas. Vois ça avec l'œil spirituel. Ce n'est pas simplement toi et moi que nous sommes appelés dans cette histoire des soumissions. L'homme aussi est appelé dans l'histoire quoi? Des soumissions. Nous tous, nous sommes là. Nous sommes là. Et tant que de femmes vertueuses, et tant que de femmes adaptées, nous devons être fortes. Femme, toi qui te soumets à ton mari, je te dis encore chapeau, bravo, que le Seigneur te bénisse et continue à te soumettre. Parce qu'une femme soumise est une femme forte. Est une femme forte qui répond aux désirs de son mari. C'est une femme forte. C'est une femme sage. C'est une femme respectable. C'est une femme à honorer. Parce qu'elle travaille, elle gère sa maison, elle soutient sa famille, elle, a- elle accompagne son mari, elle est admirée par tous, cette femme qui apporte de la soumission. Parce que lorsque tu te soumets, tu es en train de construire, tu es en train de bâtir, tu es en train de rallonger ta famille, tu es en train de mettre ta famille à l'écart, tu es en train de mettre ta famille au large, tu es en train de combler ta famille. Et c'est la femme soumise qui le fait. Parce que cette attitude de sagesse descend même sur tes enfants, accompagne même ta fille, soutient même ton mari. Nous devons rester dans ces cadres de soumission afin que nos familles, afin que nos foyers puissent être dans la paix, puissent connaître encore l'harmonie. Parce que je répète, la soumission n'est que un ordre qui s'installe dans une famille, n'est que ce temps de, de partage dans le respect, avec une attitude de sagesse, avec une attitude d'amour qui règne dans un foyer. Et cela est important dans nos vies. Nous devons rester dans cette position femme. Ta soumission ne t'amène pas dans un esprit inférieur. Au contraire, une femme soumise, c'est une femme intelligente. Elle attire l'homme de son côté. Une femme qui est soumise attire l'homme, attire son homme près d'elle. L'homme aime bien une femme qui est obéissante, qui est respectueuse. Continue à être soumise à ton mari. Toi qui l'appliques pas, sache que ton mari s'éloigne de toi par manque de soumission. La soumission attire encore ton mari près de toi. Oh, bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de notre semaine, la femme et la soumission. Alors, comme vous savez, femmes, vous qui nous suivez, chers internautes, nous ne finissons pas notre programme sans que nous puissions déclarer. J'associe encore toutes les femmes ainsi que les épouses du Christ, c'est-à-dire les hommes aussi qui nous suivent au travers de ces moments, de se joindre à nous et nous allons déclarer. Nous allons déclarer par le puissant nom de Jésus, parce que la parole, elle est puissante. Il y a un pouvoir au travers de la parole. La prière que tu vas suivre, la prière que tu vas même répéter, même toi qui te dis, moi, je sais pas prier, répète simplement après moi, déclare après moi. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons pour cette semaine glorieuse, Père, où tu nous as montré que la soumission n'est pas une position d'esclavagisme. La soumission n'est pas une position où ça va nous emmener dans l'humiliation, mais la soumission nous emmène dans la grandeur. Un couple dont la femme est soumise, c'est un couple, Père de gloire, qui règne la paix, qui règne la joie, qui règne encore de l'harmonie, Père de gloire. C'est pourquoi je déclare pour un couple qui est en train de se diviser, qui est en train de se déchirer, pour un couple qui n'a jamais connu la soumission, dont la femme ne sait pas se soumettre. Je déclare et je décrète dans ta vie un changement radical au travers de cette émission. Toi qui as suivi, tu as compris. Toi qui avais des pensées détournées de la soumission. Oh, c'est Dieu qui nous recommande, c'est Dieu qui nous demande. Et Dieu ne te demandera pas quelque chose pour te nuire. Mais reçois cette attitude de la soumission. Agrée, adopte même cette attitude de soumission dans ta vie. Nous voulons être des femmes soumises. Nous voulons être des femmes soumises. Je déclare, nous voulons être des femmes soumises à nos maris, soumises à notre Seigneur. Et cela va faire encore de l'attirance. Cela va faire encore asseoir ton homme à côté de
de toi. Tout ce qui t'empêchait de le faire, que cela aille loin au nom de Jésus, que tu sois éclairé au travers de la parole de Dieu. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ces programmes. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et pourquoi pas de mettre encore des commentaires. Pour la gloire de Jésus, je vous souhaite un excellent week-end.